Salut tout le monde, c'est Théo Gordy. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de My Sparkling 25. Comme vous voyez aux couleurs derrière moi, Disneyland Paris lance un nouvel événement pour la saison de l'automne. Alors, on va aller voir ça plus en détail. Je vous y emmène. Oh, salut Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette saison? Cette année, pour cette saison automnale, on a imaginé encore une fois de nouvelles histoires. C'est vrai qu'on est dans une ombrelle 25e anniversaire. C'est la fête partout dans Times Square, dans Main Street et sur le Hub et Fantasyland. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas mélanger les décorations, mélanger les histoires. Si bien qu'aujourd'hui, pour la saison d'automne, tout se passe dans Frontierland. Et là, plein de surprises. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans cette saison ou alors Bien sûr, dans Frontierland, on a déjà du côté de Thunder Mesa, quand vous passez le Fort Comstock, que vous arrivez devant Big Thunder Mountain, là évidemment on va se retrouver dans la grande tradition des citrouilles, les épouvantails, les fantômes, on en a casé un peu partout. Et puis surtout, plusieurs fois dans la journée, on a créé ce nouvel événement, la Skeletoon Party de Dingo. Et ça, on va beaucoup s'amuser parce qu'on a imaginé comme ça dans Frontierland tout un défilé haut en couleur avec des performeurs, avec des épouvantails, avec des sorcières, avec Dingo lui-même évidemment habillé tout en squelette. Et c'est vraiment un hymne à la participation, à l'interactivité. On a vraiment envie d'emmener petits et grands avec nous pour taper des mains, pour sauter, pour faire les fous. Une nouvelle musique que j'adore déjà, que je suis sûr va devenir un tube à Disneyland Paris. Donc voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va être joué 4-5 fois par jour. Donc c'est un événement à pas louper. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire plus ou moins ce qui va se passer sur Main Street cette année? J'ai imaginé Mickey et Minnie dans leur costume d'Halloween avec Donald et qui comme ça sont les chefs d'orchestre d'une grande célébration avec tous les méchants Disney qui sont alors là pour la première fois dans Main Street sur des tricycles géants et ils vont tous déambuler comme ça sur la route de la parade et ils vont descendre des tricycles, ils vont aller rencontrer nos visiteurs, leur faire bouh et remonter sur les tricycles et partir pour de nouvelles aventures. Donc oui, on va vraiment beaucoup s'amuser. Alors ce qui est très drôle et ce qui est unique, c'est qu'on a donné un nouveau costume à Donald pour les fêtes d'Halloween. Il va être habillé en Maléfique. Donc j'en dis pas plus parce que... Donald dans Maléfique? Donald dans Maléfique, c'est à mourir de rire. On lui a créé un costume, il s'amuse comme un fou. D'ailleurs, il est en pleine séance d'essayage en ce moment. Et derrière, vous avez Gaston, la Reine de Cœur, vous avez Frollo, Capitaine Crochet, Jafar, donc ils sont tous là. La Disneyland Paris est ouvert évidemment tous les jours, donc quand on doit travailler, installer, décorer, c'est la nuit que ça se passe. Donc ce soir, depuis quelques jours déjà, toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour installer tout ce qu'on peut voir autour de nous. Ça commence à apparaître partout dans le land et je crois savoir que tu y assises ce soir, donc bon courage. C'est ça, merci beaucoup. Bonsoir Thomas. Salut Théo, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Alors toi, tu es concepteur scénographe à Disneyland Paris et donc tu as réalisé les décors de cette nouvelle saison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc je suppose que tu as peut-être un peu pu te promener dans le parc. Tu as dû apercevoir les fantômes qui se sont installés au niveau de Phantom Manor, les hommes citrouilles qui se sont installés au niveau du Cowboy Cookout que tu vois derrière. Et cette année, on a la chance de pouvoir accueillir un nouvel univers qui se basera principalement autour du Fuente de l'Oro, qui est l'univers des Skeletoon. Donc ces squelettes issus des cultures sud-américaines qui viennent fêter Halloween ici avec beaucoup de couleurs et de manière très festive et familiale. Dans cet univers-là, comme on peut voir derrière avec cette belle bête. Une alébriresse, exactement. Et je ne sais pas si tu le vois, c'est donc un animal chimérique, c'est-à-dire un mélange de plusieurs animaux qui sont issus de ces cultures et qui sont venus peupler tout cet espace. Et ça, c'est juste une petite partie des surprises qui attendent nos visiteurs parce qu'on aura encore beaucoup de nouveaux habitants qui vont arriver. Ok, très bien. Donc c'est un mélange de bêtes, c'est ça? C'est ça. Donc là, je ne sais pas si tu peux reconnaître, elle est assez facile celle-ci, quels sont les animaux. Une panthère et un aigle. C'est un guépard, voilà, un guépard il est avec des ailes plutôt d'insectes, mais après chacun l'interprète comme il veut, c'est à chacun ses goûts. Et donc tous ces grandes sculptures, c'est fait à partir de quoi? Comment tu réalises ça? Alors on a voulu garder le côté artisanal de ces éléments, et je suppose que tu connais le papier mâché. Et c'est fait en papier mâché. Bon, bien sûr, on l'a résiné après en lapin pour qu'il soit solide auprès de nos visiteurs. Mais l'idée, c'était vraiment de sculpter ces animaux de manière vraiment traditionnelle comme ils le font là-bas. Tu vois, chaque personne est venue peindre à la main les petits coups de pinceau que tu vois. C'est donc pas un fichier qu'on a créé en 3D, mais vraiment un vrai travail artisanal qui a été voulu et fait, qui lui donne cet aspect texturé que tu peux voir avec les reflets. Et donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres sortes
d'habitants comme celui-ci? Il y a d'autres décorations? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, là on a des animaux, donc ces Alebris, mais on a aussi toute une famille de Skeletoons qui vont venir envahir Frontierland avec des squelettes sur des épouvantails, des squelettes qui dansent et aussi 3 grandes divas squelettes qui vont venir justement par là-bas. Et donc du coup, comme tu le vois, pour garder la surprise auprès de nos visiteurs, tous les habitants arrivent de nuit. Donc on a cette Alebris, mais on en a d'autres qui arrivent. Et tiens, justement par là-bas, je vois un singe, enfin un mélange de singes et d'oiseaux et de fleurs qui arrivent. Donc si tu veux, on peut aller le voir. Je te suis. J'espère que cet épisode de My Sparkling 25 vous aura plu. Et moi je vous laisse, j'ai des bonbons à aller chercher.